Donc ce matin, je vais partager la parole avec vous, puis j'ai la joie de poursuivre une étude qui va s'éterniser dans les années. J'ai débuté il y a quelques années une série dans Jérémie, qui est le livre sur lequel je me consacre pour des études. Puis je fais l'exercice de quelques fois par année de venir avec vous, puis d'exposer un passage différent des Écritures. Puis encore une fois, ce matin, c'est un bel exercice, même pour nous comme croyants, dans la Nouvelle Alliance, croyant en Jésus-Christ, de voir comment est-ce qu'un passage des Écritures dans l'Ancien Testament, même qui peut paraître, qui s'adresse à vraiment une autre situation, un autre peuple que nous, est encore pertinent pour nous aujourd'hui. Donc, des fois, il y a un peu ce débat-là, cette question, OK, mais pourquoi est-ce que je lirais l'Ancien Testament? C'est pour Israël dans un temps passé. On est aujourd'hui, nous, on est croyants dans Jésus. Est-ce que c'est encore utile, pertinent de lire l'Ancien Testament? Puis la réponse est évidemment oui. Les 3/4 de notre Bible, c'est l'Ancien Testament. C'est encore les Écritures, c'est la Bible que Jésus lisait. C'est la Bible à partir de laquelle l'apôtre Paul a prêché Jésus. Donc, c'est vraiment pertinent pour nous ce matin. Puis avant de débuter, de faire la lecture par la parole, j'aimerais commencer avec un mot de prière. Éternel Dieu, c'est avec reconnaissance qu'on s'avance devant toi. Comme on l'a chanté ce matin, toi, le Dieu éternel qui règne sur cette terre, qui règne sur nos vies. Puis, Seigneur Dieu, on veut se soumettre ce matin à toi en venant à ta parole pour que tu puisses nous parler, pour que tu puisses exposer nos cœurs, puis nous attirer à toi, Seigneur. Merci pour ta grâce, merci pour ton pardon, merci de ton amour qui nous pousse vers toi, Seigneur. Béni sois-tu. Remplis-moi de ton esprit, remplis-nous de ta parole, qu'on puisse être renouvelés dans notre intelligence, puis qu'on puisse marcher en nouveauté de vie ce matin. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. Donc, je vous invite à tourner avec moi dans le livre de Jérémie. On va lire ce matin ensemble le chapitre 5. Donc, on va le lire par section. Je ne vais pas en faire la lecture complète d'un trait, mais on va avancer ensemble dans le texte. Puis, ce qu'on va découvrir ce matin, c'est que le cœur de l'homme est rebelle. Puis, sans grande surprise, ce cœur-là est encore le même cœur qui est en nous. On n'est pas différent du peuple d'Israël. Puis, ce matin, ça va être un encouragement pour nous à s'humilier devant Dieu puis à se tourner vers lui. Donc, j'aimerais vous inviter premièrement à lire les 2 premiers versets de Jérémie 5. Donc, le prophète Jérémie, chapitre 5, versets 1 et 2. Donc, je vais lire dans la version Sommaire. Puis, ce matin, peut-être vous allez voir quelques différences avec une autre version. S'il y a un passage il y a certains versets, pas beaucoup, mais il y a certains versets qui ont des difficultés qui sont un peu plus compliqués à traduire. Donc, peut-être que vous allez être un peu surpris. Mais, donc, lisons ensemble. Jérémie 5, 1 à 2. Allez de ça et là, dans les rues de Jérusalem, observez donc et constatez, et cherchez sur ces places si vous trouvez un homme, s'il y en a un seul qui se comporte droitement et qui s'efforce d'être fidèle. Dans ce cas, je pardonnerai à cette ville. Car ils jurent, l'Éternel est vivant, leurs serments sont trompeurs. Donc, quand ils jurent, l'Éternel est vivant, leur serment est trompeur. Donc, il y a vraiment une comparaison intéressante à tirer de ce premier verset, de cet appel qui est fait. OK, allez à Jérusalem, regardez dans ces murs. Si vous trouvez une seule personne qui est juste, qui est fidèle, bien, je vais pardonner à la ville. Pour ceux qui sont familiers avec les histoires bibliques, peut-être ça vous rappelle une autre histoire qui se produit dans le livre de la Genèse. Abraham reçoit la visite d'une manifestation de Dieu, puis il parle avec l'Éternel, puis l'Éternel lui révèle qu'il va lui donner une grande descendance. Mais avant de partir, l'Éternel s'adresse à Abraham, au chapitre 18 de Genèse, puis il lui dit, « OK, mais je m'en vais, puis je vais détruire la ville de Sodome et Gomorrhe, parce que leur péché est grand, puis je vais aller voir si ce qu'on me dit, c'est vraiment vrai. Je vais aller voir, puis si c'est vrai,
ben c'est fini. Abraham fait, son neveu habite dans cette ville. Puis là, il dit, OK, mais mettons qu'il y a 50 justes dans la ville. Est-ce que tu vas-tu détruire la ville, même si avec les 50 justes? Puis Dieu dit, OK, non, s'il y en a 50, je vais laisser faire. Je vais épargner la ville sur la base de ces 50 justes-là, je vais les sauver. Puis Abraham dit, OK, mais peut-être qu'il n'y en a pas 50, mais il en manque juste un petit peu. Mettons qu'il y en a 40, OK. Mettons qu'il y en a juste 30, puis Dieu dit toujours oui, jusqu'à ce qu'Abraham arrive jusqu'à 5, puis il dit, OK, jusqu'à 5, je vais laisser. Puis finalement, Abraham laisse partir ses invités, puis eux s'en vont vers la ville, puis la ville, il n'y a toujours pas 5 justes dans la ville. Mais l'Éternel va quand même sauver Lot, à travers qui est le neveu d'Abraham, va le faire sortir, puis après ça, il va emmener le châtiment sur la ville. Donc, dans ces deux histoires-là, on a Jérusalem, puis on a Sodome et Gomorrhe. Jérusalem qui est la ville sainte, la ville où est-ce que le temple de l'Éternel est là. Ils ont la loi, ils connaissent la loi de Dieu. Tandis que Sodome et Gomorrhe étaient ignorants de l'Éternel, de ses commandements, mis à part une forme de révélation générale. Ils vivaient dans le péché. Mais la situation spirituelle des deux, d'après ces deux passages-là, était la même. Mais ce qui est frappant, c'est que Jérusalem aurait dû savoir. Ils avaient la loi. Mais il n'y avait toujours pas une personne juste dans ces murs. Puis l'Éternel va dire, au verset 2, « Quand ils jurent, l'Éternel est vivant. » Mais leurs serments sont trompeurs. Donc, ils juraient par le nom de Dieu, ils prononçaient le nom de l'Éternel, mais c'était pour mentir, parce qu'ils ne croyaient pas vraiment en l'Éternel, parce qu'ils ne marchaient pas dans ses voies. Donc, ils faisaient appel à l'Éternel, mais ils abandonnaient les voies de l'Éternel. Donc, dans les deux cas, le péché est grand, mais celui de Jérusalem est, on pourrait dire, pire, parce qu'eux, ils avaient la révélation, ils avaient la connaissance de l'Éternel. Ils étaient supposés de croire, de marcher avec lui. Donc, si on poursuit au verset 3, Jérémie poursuit. Puis il s'adresse à l'Éternel en disant, « Ô Éternel, tes yeux ne peuvent s'attacher qu'à la fidélité. Tu as frappé ces hommes, mais ils n'ont pas été touchés. Tu les as écrasés, mais ils ont refusé d'accepter la leçon. Ils ont rendu leur face plus dure que le roc. Ils ont refusé de changer de comportement. » Le cœur du peuple est dur. Ils ont été corrigés par l'Éternel lorsqu'on a ce langage-là, qui les a frappés, Dieu les a écrasés. Mais on a bien l'objectif de ça, c'était qu'ils soient corrigés, mais ils ont refusé d'accepter la leçon. Ils ont refusé d'apprendre, ils ont refusé de changer de voie, de se laisser guider dans une autre voie, dans une autre direction selon celle de l'Éternel. Donc Dieu a essayé de les corriger. Dieu a essayé de corriger leur direction, mais ils ne veulent pas entendre, ils ne veulent pas accepter la leçon. Puis au verset 4, on lit, « Je me suis dit alors, c'est toujours Jérémie qui parle, ce sont des gens de condition modeste. Ils agissent comme des fous parce qu'ils ne connaissent pas la voie prescrite par l'Éternel, ni le droit de leur Dieu. J'irai donc vers les grands, et je leur parlerai. Eux, du moins, ils connaissent la voie prescrite par l'Éternel et le droit de leur Dieu. Eh bien non, tous ensemble, ils ont brisé le joug, ils ont rompu les liens. C'est pourquoi surgira le lion de la forêt et les attaquera, et le loup de la steppe viendra les ravager. La panthère est tapie près de leur ville. Tous ceux qui en sortiront se feront déchirer, parce que leurs péchés se sont multipliés et que leur infidélité ne cesse de s'accroître. » Donc Jérémie se disait, peut-être c'est parce qu'ils sont ignorants, dans le fond. Les gens modestes du pays, peut-être sont moins instruits. Ils ne connaissent pas la voie de l'Éternel. Donc Jérémie s'est dit, je vais aller vers ceux qui ont l'instruction, vers ceux qui connaissent. Il y a des prêtres, il y a des gens instruits qui doivent connaître la loi de l'Éternel. Mais même eux refusent de suivre les voies de l'Éternel.
tous ensemble, ils ont brisé le joug, ils ont rompu les liens. Puis ce langage-là fait écho vraiment à une relation qui existe entre l'Éternel et son peuple, qui était une relation d'alliance. Donc, ils étaient en alliance, un petit peu comme dans un mariage. Ils sont liés l'un à l'autre avec des engagements. Lorsque l'Éternel a fait sortir Israël du pays d'Égypte, il a conclu une alliance avec eux dans laquelle il serait leur Dieu, puis eux seraient son peuple. Donc, Dieu leur a donné une loi qui leur montrait la voie à suivre, qui montrait le chemin vers la vie, dans laquelle ils auraient une relation qui serait heureuse, comme ça d'un bon mariage, d'unité, de communion. Mais le peuple a choisi de briser ces liens-là, puis de rejeter on parle ici d'un joug, mais de cet engagement-là, de cet attachement-là, de ce qui les liait ensemble. Donc le joug, c'est un élément qui lie, est comme attacher la bête, puis qui l'amène dans la bonne direction. Donc eux, ils ont rejeté ce joug-là, ils ont rompu les liens. Puis on voit la conséquence au verset 6. Le lion de la forêt va les attaquer, le loup de la steppe va les ravager, la panthère près de leur ville va sortir sur eux puis les déchirer. Pourquoi? Parce que leurs péchés se sont multipliés. Donc l'Éternel va accentuer son châtiment sur eux à cause de leur faute, à cause de leurs péchés. Donc Dieu cherche à les corriger, mais il refuse la correction. Donc il y a comme une intensification qui se produit. Puis ici, c'est les bêtes des champs qui viennent attaquer ceux qui sortent de la ville. Donc, il y a comme un châtiment qui est adressé à eux parce qu'ils ont abandonné l'Éternel. Poursuivons au verset 7. Avec cela, pourrais-je encore te pardonner? Tes enfants m'ont abandonné. Donc, les enfants de Jérusalem, du pays, comme ce langage qui est adressé à eux. Donc, tes enfants m'ont abandonné, ils prêtent serment par ce qui n'est pas Dieu. Moi, je les ai comblés et ils sont adultères. Ils vont en foule aux maisons des prostituées. Ce sont des étalons bien repus et pleins de désirs, et chacun d'eux hennit après la femme du prochain. N'interviendrai-je pas contre ces gens? Demande l'Éternel. Ne ferai-je pas payer un pareil peuple? Donc, l'Éternel décrit un peu plus le péché du peuple. Puis on voit ici l'adultère spirituel, donc l'idolâtrie. Lorsque le peuple va vers un autre Dieu, c'est un adultère. C'est ce bris de relation, comme tantôt j'ai utilisé l'image du mariage pour parler de cette relation qu'il y avait entre Israël puis l'Éternel. Mais lorsqu'ils vont vers un autre Dieu, c'est comme si un homme ou une femme va vers un autre. C'est cette bris de confiance, cette bris de l'unité, de l'union, qui est une union qui est exclusive. Donc, l'Éternel devait être le Dieu d'Israël. Il ne devait pas en avoir d'autres. Mais ils sont allés vers les autres. Donc, quand on parle de la maison des prostituées, on parle de prostitution sacrée. Donc, c'était parmi les rites idolâtres, il y avait certains rites qui incluaient des prostituées. Donc, c'était en général des rites de fertilité. Donc, pour chercher la fertilité du pays, on allait vers ces prostituées. Au lieu d'aller vers l'Éternel pour chercher à répondre à leurs besoins, qui est bien réel, bien, ils allaient vers les idoles. Puis c'est vraiment, je veux dire, méchant lorsqu'on voit que l'Éternel dit « Moi, je les ai comblés, je leur ai donné ce qu'ils avaient besoin, puis plutôt que de venir vers moi, ils sont allés vers d'autres. » Ça, c'est vraiment un refrain qu'on voit dans les prophètes, de cette déclaration du péché, dénonciation du péché du peuple, qui, au lieu d'aller vers l'Éternel, qui prend soin d'eux, mais ils vont vers d'autres. Puis on voit verset 8, leur convoitise. Puis au verset 9, cette déclaration de l'Éternel, OK, mais qu'est-ce que je suis censé faire? Est-ce que je ne suis pas censé intervenir? Est-ce que je devrais juste laisser aller les choses? Devant cette nation qui m'abandonne, qui
qui est méchante, qui commet un crime, qui commet quelque chose, une abomination, est-ce que je ne suis pas censé leur faire payer? C'est une forme de question rhétorique pour nous faire réfléchir à nous qui entendons ces paroles. Puis, OK, mais mettons-nous un peu dans les souliers de l'Éternel, de Dieu, qui est trahi dans cette relation. Lui qui est l'Éternel, qui a pris soin, qui est en position d'autorité sur eux. Est-ce que je ne suis pas censé faire quelque chose? Puis implicitement, on entend la réponse oui. Donc, en poursuivant la lecture au verset 10, on voit que le peuple non seulement est infidèle, mais le peuple est jugé. Donc, on voit le jugement d'Éternel qui tombe sur eux. Mais malgré ce jugement, il y a de l'espoir. Donc, si on lit les versets 10 et 11. « Escaladez ces murs et détruisez ma vigne. » C'est l'Éternel qui parle. « Mais ne l'achevez pas ou ne l'exterminez pas totalement. Arrachez ces serments. Ils n'appartiennent pas à l'Éternel, car le royaume d'Israël et celui de Juda m'ont bien trahi. » L'Éternel le déclare. Donc, l'Éternel fait appel. Il dit maintenant, escaladez ces murs. Il y avait les bêtes des champs qui restaient dans les champs. Ceux qui étaient dans la ville étaient encore à l'abri. Mais là, on voit cette image d'escalader ces murs, aller vers elles, aller les ravager, détruire. Mais n'exterminez pas complètement. On voit même à travers le jugement de l'Éternel que Dieu a toujours un plan d'un reste. Il y a une grâce qui est sur le peuple. Même dans son jugement, l'Éternel fait grâce. Puis encore une fois, la raison pour laquelle ce jugement vient, c'est à cause de la trahison de la maison d'Israël et de Juda. Donc, si on poursuit au verset 12, « Ils m'ont renié. Moi, l'Éternel, ils ont dit, il n'existe pas. Et le malheur ne nous atteindra pas. Nous ne verrons jamais l'épée ou la famine. Quant aux prophètes, ils ne sont que du vent. Ils n'ont aucun message qui leur soit fait ainsi. » Donc là, on voit encore une fois un peu plus qu'est-ce que le peuple dit ou qu'est-ce que le peuple fait. Puis au verset 12, ça, c'est un des versets un peu plus difficiles. Il dit, « Ils m'ont renié, moi, l'Éternel, ils ont dit, il n'existe pas. » Une autre façon de le rendre, ce serait de dire qu'ils ont renié ce que l'Éternel dit. Ils ont rejeté ce que l'Éternel dit. Il n'existe pas, c'est en fait pas cela. Là, il faut le traduire quand on arrive en français. Là, c'est juste. Puis, il semble que d'après la suite du verset, quand on a et le malheur ne nous atteindra pas, nous ne verrons jamais l'épée ou la famine. Ça, c'était des paroles que Jérémie prononçait. Jérémie annonçait le malheur sur eux. Il les invitait à la repentance parce qu'il dit sinon, il y a l'épée, la famine, il y a le châtiment de l'Éternel qui va arriver sur vous. Donc, repentez-vous. Mais eux, ce qu'ils disaient, c'est non. Ça n'arrivera pas. Donc, ils contestaient les paroles de Jérémie, ils contestaient les paroles de Dieu. Puis au verset 13, il dit quant aux prophètes, ils ne sont que du vent, ils n'ont aucun message, il n'y a pas la parole en eux. Comme littéralement, ils n'ont pas de parole. Donc, le prophète, c'est un messager qui communique la parole de Dieu. Mais il dit, vos prophètes, bien, ils n'ont pas de parole en eux. Il n'y a rien. Ils n'ont aucun message. Ils ne sont que du vent. Ils disent, ils n'ont rien à dire parce qu'ils ne sont pas envoyés de la part de l'Éternel. Puis, dans la partie du verset 13, qu'il leur soit fait ainsi. Donc, ce qu'ils disent qui n'arrivera pas, bien, c'est ça qui va leur arriver. Ce qu'ils refusent d'admettre qu'il y a un message de la part de l'Éternel, bien, c'est ça qui va arriver à eux. En fait, ça ressemble beaucoup au psaume 94, 7. Je vais juste vous le lire. « Et ils disent, l'Éternel ne voit pas, le Dieu de Jacob ne fait pas attention. » C'est un peu cette mentalité de... C'est comme s'ils commettent le péché, puis ils s'imaginent que l'Éternel ne voit rien, il ne le voit pas. L'Éternel ne porte pas attention, puis il ne va rien faire. Donc, on peut juste continuer. Donc, c'est vraiment cette même mentalité qu'on voit ici dans Jérémie. Ils entendent la parole de l'Éternel, mais ça ne fait aucun effet sur eux. Ils contestent cette parole.
Verset 14. Donc, je sais que c'est un passage qui est assez lourd ce matin, de déclaration, d'énonciation du péché. Puis, c'est une situation que le peuple d'Israël est en train de vivre à cette époque. Mais quand on s'arrête un instant, on réalise que ce combat ou cette lutte qu'ils vivaient avec la parole de Dieu qui était déclarée par la bouche de Jérémie, bien, c'est un combat puis c'est une lutte que chacun d'entre nous, peu importe notre situation spirituelle, on peut être en train de vivre, c'est-à-dire d'entendre la parole de Dieu, puis de résister à cette parole. Poursuivons avec le verset 14. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur des armées célestes. Puisque vous proférez de tels propos, je vais faire de mes paroles comme un feu dans ta bouche. Et de ce peuple, je vais faire comme du bois, et ce feu les consumera. Je vais faire venir de loin un peuple étranger contre vous, ô peuple d'Israël. L'Éternel le déclare, c'est une nation très ancienne, un peuple impétueux dont tu ne connais pas la langue et dont tu ne comprends pas les propos. Son carquois est comme une tombe ouverte. Ce sont tous des guerriers. Elle dévorera ta moisson et ton pain. Elle dévorera tes fils et tes filles. Elle dévorera tes brebis et tes bœufs. Elle dévorera ta vigne et ton figuier. Elle démolira avec l'épée tes villes fortifiées qui sont ton assurance. Donc, premièrement, au verset 14, on a cette notion de la parole de Dieu qui est poursuivie, qui est encore développée. On avait vu que le peuple a dit que la parole de Dieu qui a été prononcée par Jérémie ne s'accomplirait pas. Donc, dans les versets 12 et 13, on voit que les prophètes n'ont pas la parole de Dieu en eux, mais à la fin du verset 13, ce qui a été dit va s'accomplir. Puis ensuite, au verset 14, on voit que c'est l'Éternel qui parle. Le Dieu des armées ouvre la bouche et parle. Puis, puisque le peuple a prononcé ces paroles, donc eux-mêmes ont parlé, ils vont être jugés par la parole qui va être mise dans la bouche de Jérémie, puis qui va être comme un feu qui va les dévorer. Donc, cette notion-là de la parole, du discours de Dieu qui parle à son peuple, qui, eux, refusent d'entendre ce discours-là, puis qui eux-mêmes parlent de manière qui est irrespectueuse, rebelle à l'Éternel. Donc, ils vont être jugés par la parole même. Puis ensuite, on voit dans les versets 15 et suivants que ce jugement-là s'intensifie encore une fois. Donc, l'Éternel va faire venir une nation puissante qui va s'approcher d'eux, puis qui, là, va rentrer dans les villes. Donc, les bêtes étaient restées à l'extérieur, grimper sur les murs. Là, la nation va rentrer dans ces murs, puis ils vont dévorer tout. Ils vont ravager tout. Qu'est-ce qui est épargné quand on lit au verset 17? Ta moisson et ton pain, tes fils et tes filles, tes brebis et tes bœufs, ta vigne et ton figuier. Et par l'épée, tes villes fortifiées vont être démolies. C'est vraiment comme tout va être ravagé par cette nation qui va venir attaquer. Comme le jugement s'intensifie encore plus. Malgré la grâce de Dieu qui n'exterminera pas totalement son peuple, on voit que le jugement va aller encore plus loin. Poursuivons au verset 18 et 19. Avec ce jugement de la part de l'Éternel. Mais même alors, l'Éternel le déclare, je ne vous anéantirai pas. Et lorsque vous direz, pourquoi l'Éternel, notre Dieu, nous traite-t-il ainsi? Toi, tu leur répondras, c'est parce que vous m'avez délaissé et que vous avez adoré des divinités étrangères dans votre pays même. Voilà pourquoi vous servirez des étrangers sur un sol qui n'est pas le vôtre. Donc, on voit encore la grâce de l'Éternel qui, malgré cette intensification, malgré ce jugement-là qui est très sévère, veut dire, je ne vais pas vous exterminer complètement, je vais garder un reste, je vais vous faire grâce. Ils mériteraient cette extermination, mais l'Éternel choisit de leur faire grâce.
Puis quand ils vont avoir l'audace de poser la question, mais pourquoi est-ce que Dieu fait ça? Mais Dieu leur dit, vous avez adoré des divinités étrangères sur votre sol même, mais moi je vais vous exporter, déporter. Vous allez sur un sol étranger, puis vous allez servir des étrangers. Donc ce jugement-là va même jusqu'à la déportation. Non seulement ils vont être envahis chez eux, mais ils vont être déportés. Puis ces divinités qu'ils voulaient adorer étrangères, bien, ils vont aller les adorer, mais sur le sol étranger. Donc, il y a vraiment ce renversement-là où ils vont plus. Dieu amène jusqu'au bout leur raisonnement. Vous voulez adorer ces dieux étrangers? Bien, OK. Mais ça ne va pas être chez nous. Ça va être chez eux. Donc, on a un peuple qui est infidèle, qui reçoit le jugement de la part de l'Éternel. Puis, lorsqu'on arrive aux les versets 20 et suivants, on voit que Dieu développe un peu plus qui il est, puis le cœur de ce peuple-là qui est rebelle envers lui. Donc, en poursuivant avec les versets 20 et 21, on a ces paroles qui sont adressées au peuple de Jacob. Annoncez ces paroles au peuple de Jacob, proclamez ce qui suit au pays de Juda. Écoutez donc ceci, peuple insensé et sans intelligence. Vous avez bien des yeux, mais vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles, mais vous n'entendez pas. Peut-être ces paroles, ça vous rappelle les paroles. On va arriver dans un instant dans le Nouveau Testament. Jésus va reprendre ces paroles, mais on voit que le peuple est décrit comme ayant des oreilles, mais qui n'entend pas. Ils ont des yeux, ils peuvent voir, mais ils ne voient rien. Puis ça me rappelle, il y a beaucoup de situations dans la vie, que ce soit même au travail ou dans un sport. On voit quelqu'un qui reçoit une instruction, qu'il faut que tu te prennes comme ci, comme ça. Puis on a beau expliquer, elle a beau la personne entendre, mais c'est comme si ça ne fait rien. Les instructions sont répétées, mais c'est comme si on parlait dans le vide. Parfois, la personne fait juste refuser d'écouter. Parfois, la personne, c'est pas par malveillance, ça fait juste pas rentrer, elle fait juste pas comprendre. C'est comme si on a cette frustration des fois de « OK, mais je te l'ai dit, j'arrête pas de le répéter, il semble que c'est clair, c'est évident. » Mais c'est comme si la personne n'a rien compris. Parfois, c'est nous, cette personne, qui entendons les consignes, puis c'est comme « Non, j'arrive pas. Je comprends ce que tu veux me dire, mais j'arrive juste pas. » Mais c'est un petit peu cette situation-là que l'Éternel est en train de vivre avec le peuple d'Israël. C'est comme s'il leur montre la vérité, il leur parle, ils entendent, mais c'est comme s'ils n'avaient rien entendu, comme s'ils n'avaient rien dit. Ils n'arrivent pas à comprendre ce que l'Éternel essaie de leur communiquer. Donc, ils reçoivent, il y a la correction, ils devraient apprendre de cette correction-là, mais c'est comme s'il ne s'était rien passé, puis ils continuent comme si de rien n'était. C'est souvent comme ça avec nous. L'Éternel peut nous parler. Puis des fois, il me semble qu'on semble saisir, comprendre quelque chose, puis ensuite, on s'en va, puis c'est comme si de rien n'était. C'est comme si on n'avait pas entendu. On a cette image dans le Nouveau Testament de lorsqu'on est confronté à la parole de Dieu, c'est comme si un miroir qui nous montre qui on est. Puis celui qui est insensé, bien, il va s'en aller, puis il va faire comme s'il n'avait rien vu. Mais des fois, on peut confesser, c'est mon expérience. Il me semble que je vois quelque chose de la parole, c'est clair, c'est évident. Mais quand je regarde comment je marche ensuite, ou comment mon cœur réagit, c'est comme si j'avais rien entendu, j'avais rien vu. Puis mon cœur est aussi rebelle ou c'est comme si je comprends pas. Ça peut être suite à un dimanche matin, on entend un bon message, peut-être pas celui-ci, mais un bon message. La parole de Dieu qui nous confronte, on semble saisi dans notre cœur, puis lundi, c'est comme s'il n'y avait rien eu. C'est comme s'il ne s'était rien passé. Puis on n'est pas les seuls disciples. Jésus lui-même
avec ses disciples, va reprendre cette parole-là dans une situation où est-ce qu'il est en train d'enseigner ses disciples. Puis il leur dit, OK, mais gardez-vous du levain des pharisiens. Soyez pas comme entachés comme par leur doctrine, leur façon de penser. Soyez pas contaminés par eux, par leur levain. Puis là, les disciples commencent à penser entre eux, OK, mais c'est vrai, on a oublié d'emmener du pain. Puis là, ils commencent à discuter entre eux. Puis là, Jésus fait comme, OK, mais c'est quoi que vous n'avez pas compris? Est-ce que vous n'étiez pas là quand j'ai multiplié le pain, quand les multiplications? C'est comme, OK, mais c'est quoi que vous ne comprenez pas? Puis il va leur dire dans Marc 8, verset 18, « Avez-vous le cœur endurci? Vous avez des yeux, vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles, vous n'entendez pas? Ne vous rappelez-vous pas lorsque j'ai rompu les 5 pains pour les 5000 hommes? Combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emportés? 12, lui répondirent-ils. Et quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emportés? 7, répondirent-ils. Et il leur dit, vous ne comprenez pas encore? On sent un peu le... C'est comme, come on, guys! Mais combien de différence qu'on est de ses disciples. Puis je me pose la question, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à comprendre? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à juste obéir, puis à faire confiance, à se rappeler de ce que Dieu a fait dans le passé, puis pas être en panique quand il y a une autre situation alarmante qui arrive. Je pense que c'est important de se rappeler qu'on est en lutte sur cette terre. On n'est pas encore arrivé au ciel. On est encore dans un corps de chair. Puis il y a une partie de notre lutte qui vient de cet élément-là, où est-ce qu'on n'est pas encore complètement renouvelé pour ceux qui ont placé leur foi en Jésus. Même si on a l'Esprit de Dieu en nous, il y a un combat, il y a une lutte interne avec la chair. Il y a aussi une lutte contre ces pensées du monde qui nous environnent. Des fois, c'est comme s'il y a une motivation interne à faire le mal, mais des fois, c'est autour de nous. C'est tellement difficile de faire différemment de ce qu'on voit, de ce qu'on entend, de cette culture, de ces pensées qui nous disent qu'on doit être le plus fort, qu'on doit être riche, qu'on doit s'imposer sur les autres, qu'on ne peut pas agir humblement, puis accepter qu'on s'est trompé, le confesser. Vraiment, il y a une réelle pression du monde, qu'on se conforme au monde. Puis c'est un combat qu'on doit livrer, qu'on ne doit pas abandonner. Puis il y a aussi une lutte contre des réalités des créatures spirituelles. Il y a un combat spirituel qui est réel. Donc il y a même des gens qui... Il y a Satan, il y a ces démons, il y a tout un monde spirituel qui est derrière ce qu'on peut voir, qui nous pousse vers le péché. Puis spécialement lorsqu'on veut faire la volonté de Dieu, lorsqu'on veut marcher dans ses voies, lorsqu'on veut se conformer à ses voies, mais il y a une force spirituelle contraire, non seulement en nous, puis dans le monde qui nous entoure, mais spirituelle. Donc c'est un peu normal qu'on va lutter. Mais comment est-ce qu'on va lutter? Ça, c'est la question. Est-ce qu'on va essayer de marcher dans ses voies à l'Éternel avec nos propres forces? Est-ce qu'on va se dire que nous, on est capable de le faire, la prochaine fois, je vais y arriver? Non, vous le savez. On a besoin de se le faire rappeler. C'est vraiment par l'Esprit de Dieu qu'on va le faire. Donc, si ce matin, tu n'as pas l'Esprit de Dieu, puis tu essaies de marcher dans les voies de l'Éternel, c'est sûr que tu n'y arriveras pas. Il n'y a aucune chance. Mais si même tu as confessé le nom de Jésus, tu es né de nouveau, l'Esprit de Dieu est venu habiter en toi, mais il faut s'attacher à cet esprit pour vaincre, pour se laisser humilier, toucher. Il ne faut pas y aller avec nos propres forces. Tu as probablement entendu ça des milliers de fois. Mais je veux t'encourager encore une fois ce matin à renouveler nos pensées,
puis à s'attacher à l'Esprit de l'Éternel qui habite en nous quand on a placé notre foi en lui. Amen. J'aimerais poursuivre la lecture avec le verset 22. L'Éternel s'adresse au peuple, puis il dit, « Ne me craindrez-vous pas, demande l'Éternel, et ne tremblerez-vous pas devant moi, moi qui ai donné à la mer le sable pour limite, comme une barrière éternelle qu'elle ne franchira jamais. Elle bouillonne, mais elle est impuissante. Ses flots mugissent, mais ils n'iront pas au-delà. Ce peuple-ci, par contre, a un cœur rétif et rebelle. Ils se sont détournés et sont partis. Ils ne disent pas dans leur cœur, craignons l'Éternel, notre Dieu. Il nous donne les pluies, chacun en sa saison, les pluies d'automne et celles du printemps. C'est lui qui nous réserve les semaines fixées pour faire la moisson. Mais ce sont vos péchés. Non, pardon. Donc, on a l'Éternel qui se révèle ici comme étant celui qui a le contrôle sur la mer, qui a le contrôle sur la météo. C'est comme si le peuple ne réalise pas qui ils sont en train de rejeter. Ils ne réalisent pas qu'ils devraient craindre ce Dieu qui a contrôle sur leur vie. C'est lui qui a donné la limite aux mers, au sable, à la mer, avec le sable. La mer était vraiment cette force, une espèce de chaos qu'on ne peut pas maîtriser, qu'on ne peut pas contrôler. Qui peut contrôler la mer? C'est une force qui nous dépasse. On a vu en fait dernièrement ce qui arrive lorsque les flots surgissent puis dépassent leurs limites. Ça entraîne un chaos, ça entraîne une dévastation. Mais ce peuple est rebelle puis refuse de craindre Dieu. J'aimerais demander, s'il vous plaît, tantôt on a chanté un chant, le deuxième chant. Là, je demande un petit switch technique. Mais est-ce qu'on peut mettre les paroles du deuxième chant? Qui dans ses mains peut tenir la mer, mesurer le sable de la terre, roi et nation trembler à sa voix, la création tressaille de joie. Donc, on a une image qui est semblable. Merci, restez ça. L'Éternel tient la mer dans ses mains. Il peut mesurer le sable de la terre. On a un peu cette image avec la création, la mer, puis Dieu lui donne ses limites. Puis c'est quoi ici qu'on l'a invité à faire, roi et nation? C'est à trembler à sa voix, à craindre l'Éternel. Quand on réalise la force, la puissance, qui Dieu est, comment est-ce qu'on ne craindrait pas l'Éternel? Comment est-ce qu'on ne va pas s'agenouiller devant lui puis se soumettre à lui? Mais l'Éternel, c'est ce qu'il reproche ici au peuple. Il dit, ne me craindrez-vous pas? Ne tremblerez-vous pas devant moi? C'est quoi que vous n'avez pas compris? Vous ne comprenez pas qui je suis. Puis encore aujourd'hui, malgré qu'on a plus de contrôle, au Canada, on a des moyens pour pallier à des difficultés météorologiques. On peut arroser les terres. On a des moyens technologiques qui nous aident un petit peu. Mais la réalité, c'est qu'on est encore dépendant de l'Éternel qui envoie la pluie. Assez de pluie, pas trop de pluie. On est encore dépendant de lui. On a atténué ça un petit peu. On a une petite affaire plus au contrôle, peut-être, ou au moins on a le sentiment d'être un peu plus au contrôle. Mais c'est l'Éternel qui gouverne nos vies. Encore aujourd'hui, s'il décide qu'il n'y a pas de moisson demain, il n'y aura pas de moisson demain. Donc, c'est vraiment sa grâce. Puis, ce que ce chant ou ce que cette parole de l'Éternel nous invite à faire, c'est à craindre l'Éternel puis à respecter cette force. C'est un petit peu comme devant un lion rugissant.
On est invité à respecter la force et la puissance de ce lion. On ne peut pas faire comme si c'était un petit chat. D'accord? On doit garder une distance, respect. Il y a quelque chose, là, ou un mur. On doit respecter cette force qui est devant nous. Puis c'est une folie de se comporter comme si le lion ne pouvait pas nous ravager d'un seul coup de patte. C'est de la folie, mais malheureusement, c'est la folie qui s'attache souvent à notre cœur lorsqu'on refuse de craindre l'Éternel, en qui il est, reconnaître qui il est, sa force, sa puissance, puis son règne sur toute la création, puis nos vies. Enfin, on va lire la dernière section, des versets 25 jusqu'à 31. Mais ce sont vos péchés qui ont tout dérangé. Ce sont vos fautes qui vous ont privé de ces biens. Car au sein de mon peuple se trouvent des méchants. Ils épient leurs victimes comme des oiseleurs. Ils tentent des pièges mortels. Ils attrapent des hommes. Leurs maisons sont remplies de fraude comme une cage remplie d'oiseaux. Et c'est par ces moyens qu'ils deviennent puissants et riches. Ils sont bien gros et gras. Ils battent le record du mal. Ils ne rendent pas la justice. Ils ne font pas justice à l'orphelin. Et ils prospèrent. Non, ils ne rendent pas justice aux pauvres. N'interviendrai-je pas contre ces gens? Demande l'Éternel. Ne ferai-je pas payer un pareil peuple? C'est stupéfiant, horrible ce qui se passe dans ce pays. Dans leurs prophéties, les prophètes ne disent que mensonges et les prêtres dominent au nom de leur autorité. Mon peuple, lui, est content de cela. Mais que ferez-vous donc après ce qui va arriver? Donc au verset 25, on voit que leurs péchés, leurs fautes ont même dérangé cet ordre naturel dans lequel l'Éternel envoyait les pluies en sa saison. Il prenait soin d'eux, il pourvoyait. Déjà, leurs fautes les ont privés de cet ordre-là, de ce soin que l'Éternel prenait, afin de les corriger, de les reprendre. Puis là, ici, à verset 26 et suivant, il va décrire cette faute, qu'on parle ça comme une forme d'injustice sociale, où est-ce que les riches s'enrichissent sur le dos des pauvres. Ils ne rendent pas justice à ceux qui sont plus faibles dans la société. Puis, est-ce que la situation a changé? Est-ce que la situation aujourd'hui a changé? On est encore, de manière générale, dans cette situation. Oui, il y a des riches qui font du bien, on peut faire de généralisation. Il y a des pauvres qui sont méchants. Mais la situation générale, c'est que ceux qui sont riches continuent à s'enrichir, ceux qui sont pauvres continuent à s'appauvrir puis à être victimes. C'est une réalité qui est encore vraie aujourd'hui. Pourquoi? Parce que on est encore les mêmes. L'humanité n'a pas changé. Même si on est plus avancé technologiquement, on se croit supérieur moralement, on est encore les mêmes. C'est encore le même cœur humain qui va chercher son propre avantage, qui va chercher son propre profit au détriment de son prochain. Puis l'Éternel va jusqu'à dire qu'est-ce qui se passe dans le pays, c'est horrible, c'est stupéfiant. C'est incroyable. Les prophètes prophétisent le mensonge, eux qui devaient proclamer la vérité au nom de l'Éternel. Les prêtres, eux, dominent au nom de l'autorité. Donc, ils usent de leur pouvoir, de leur autorité pour dominer. Ils sont profiteurs. Puis le peuple, il est content. Il trouve ça normal. Puis l'Éternel va leur dire, OK, mais qu'est-ce que vous allez faire quand tout ça va arriver, quand tout le jugement va tomber? Qu'est-ce que vous pensez que vous allez faire? Comme si le jugement s'en vient. On a cette description dans ce texte d'un cœur humain qui est rebelle, qui refuse de comprendre, qui refuse de se laisser corriger.
on a quelque chose qui est semblable, en fait, à nos propres cœurs, mais qui est aussi différent de ce qu'on a vu lorsque Dieu s'est incarné, la deuxième personne de la Trinité s'est incarnée dans le Fils Jésus-Christ qui est venu, puis qui lui a marché en justice, qui a marché en pratiquant le droit, en prenant soin des pauvres, en proclamant la vérité, en dénonçant le péché, qui s'est humilié, soumis au Père, qui ne s'est pas rebellé devant les tâches difficiles, devant la croix, mais qui s'est soumis à la volonté du Père, qui est entré dans le plan qu'ils avaient conçu de toute éternité, celui de donner sa vie pour nous. Puis encore une fois, ce qui est frappant, c'est de voir comment est-ce que Jésus, lui, a subi les conséquences de notre faute, de ce jugement, de cette épée qui doit dévorer, de cette famine, de cette déportation, de cette séparation d'avec Dieu, mais lui l'a subi dans son corps. Lui a pris cette séparation-là, cette souffrance, afin que nous, on puisse être pardonnés. Donc, on voit la grâce de Dieu qui était déjà là, d'épargner une partie de son peuple parce que Dieu voulait sauver Israël. Dieu voulait garder un reste parce que Dieu avait un plan, il ne voulait pas l'abandonner. Donc, c'est toujours dans le but de ramener son peuple à lui. Puis on voit comment Dieu le fait en Jésus-Christ, de ramener non seulement le peuple d'Israël, mais toutes les nations. Ceux qui ont été employés ici pour châtier Israël font partie de ceux qui, un jour, nous qui faisons partie des nations, ceux qui sont ajoutés au peuple de Dieu pour l'adorer, pour le servir, malgré qu'on n'est pas meilleur qu'Israël, mais on a cette grâce qui nous est faite aussi de pouvoir participer à cette grâce, à cet amour de la part de l'Éternel qui veut notre cœur, qui veut qu'on s'attache à lui. Amen. Donc, je vous invite à confesser notre endurcissement, à le reconnaître devant l'Éternel, à confesser qu'on a un cœur rebelle, endurci, qu'on refuse d'apprendre, de se laisser corriger. Mais plutôt qu'à juste le confesser puis se plaindre de notre mauvaise situation, mais à se tourner vers Dieu. Donc, on va confesser notre péché, mais on va aussi se tourner vers l'Éternel. Parce qu'en lui, on va trouver le pardon. Puis enfin, à marcher dans ses voies. Marchons avec lui en nouveauté de vie. Amen. Prions. Éternel Dieu, on veut te louer. On veut te remercier pour cette parole qui est dure à entendre ce matin. Pour ce miroir devant nous, qui est non seulement l'énonciation du péché du peuple d'Israël avant que Jérusalem soit frappé de l'épée par ta main, mais qui est aussi un reflet de notre cœur, Seigneur, qui est rebelle, qui refuse de comprendre. Seigneur Dieu, on veut le confesser ce matin, puis on veut espérer en toi, Seigneur Dieu. On veut se tourner vers toi pour que toi, tu puisses transformer puis renouveler notre cœur, Seigneur. Merci parce que dans cette nouvelle alliance dans laquelle on veut marcher ce matin, tu nous promets de renouveler puis de changer notre cœur, Seigneur. Merci pour cette espérance. Merci parce que tu nous accompagnes, tu es avec nous. Merci pour ton esprit qui peut nous faire marcher en nouveauté de vie, Seigneur. Que ton nom soit loué éternellement. Continue à nous attirer à toi. Abandonne-nous pas, Seigneur Dieu, à nos mauvaises voies, mais attire-nous encore à toi, Seigneur, ce matin. Dans le nom précieux de Jésus. Amen.